Bonjour à tous! Aujourd'hui nous allons faire des cannelloni de veau avec une farce aux chanterelles et aux pieds de mouton. Pour cette recette, il vous faut 200 g de chanterelles, 300 g de pieds de mouton, 220 g de veau, un oignon, une gousse d'ail, une demi-botte de persil haché, des rouleaux de cannelloni, 800 g de sauce tomate, du sel et du poivre. Pour les pieds de mouton, ce que vous allez faire, une fois qu'ils sont bien préparés, vous allez faire des petites lamelles. Comme ça ira beaucoup plus vite à cuire et ça sera uniforme. Vous voyez, vous les massez comme ça en lamelles. Les petits morceaux, vous pouvez faire comme ça, sans recouper en deux. Les gros, je vous conseille de couper et de prendre comme ça sur les côtés. Donc là, vous coupez tous vos champignons de la même forme. Une fois que vos champignons sont prêts, vous allez faire chauffer une poêle avec de l'huile d'olive et vous allez réunir vos champignons en même temps pour la cuisson. Donc là, je mets les pieds de mouton. Les chanterelles. Je vais poivrer. Et saler. Et on se retrouve après, une fois que les champignons ont réduit de moitié. Regardez bien, nos champignons ont perdu tout leur eau de cuisson. Et en plus, ils ont réduit de moitié. Donc là, moi j'ai éteint le feu et je les laisse finir tranquillement. Après, nous allons nous occuper de la gousse d'ail et de l'oignon. Ce que je fais pour la gousse d'ail, une fois épluchée, j'en fais des petits bouts. Pareil pour l'oignon. Vous allez faire des petits carrés. On va faire pareil avec la seconde partie. Donc ça c'est pour l'oignon et l'ail. Pour le veau, vous allez faire des petits dés. Comme ça, quand on va les mettre à mixer, ça va être plus facile. Donc vous voyez, des tout petits dés comme ça. On fait pareil avec le deuxième morceau. Et après, on se retrouve avec le mixeur. Alors maintenant avec le mixeur, vous allez mettre l'oignon et l'ail. Ainsi que le persil. Notre veau en petits dés. Nous allons saler et poivrer. Et après, nous allons mettre un coup de mixeur pour faire notre farce. Ce que je vous conseille, c'est de faire en deux fois. D'abord, la viande, oignon, ail, persil. Une fois que vous avez réduit bien votre farce, vous la débarrassez dans un saladier. Vous la gardez de côté. Et après, vous allez faire
mixer vos champis. Donc là on égalise bien, comme ça, on récupère le maximum. Et après, on va faire par petit à coup, parce que là le but c'est pas de faire une duxelle, c'est quand même d'avoir des morceaux en même temps de champignons. Donc vous allez par à coup, mélangez bien. Après, ce que vous faites, vous mélangez les champis avec votre farce de veau. Toujours pareil, on récupère le maximum possible. Et après, on va mélanger nos deux farces. Maintenant, nous allons passer au remplissage de nos cannelloni. Je vous conseille, soit vous prenez une poche de congélation, ou alors une poche à douille, tout simplement. Ce que je fais, je mets de la farce dans mon sac de congélation. Vous mettez le maximum possible. Après, ce que vous allez faire, vous allez vous en servir comme si c'était une poche. Donc pour ça, avec un ciseau, vous allez couper l'extrémité. Et après, ce que vous allez faire, vous prenez un plat adéquat. Vous prenez, vous voyez, je presse un petit peu. Vous voyez la farce qui commence à rentrer dans votre cannelloni. Vous faites la même chose de l'autre côté. Pressez un petit peu. Là, vous voyez, il est rempli. Vous disposez comme ça. Et vous remplissez votre plat. Vous les faites tous de la même façon. Donc, une fois que vous avez bien garni les cannelloni, vous pouvez verser la sauce tomate. Vous en mettez bien de partout, que ce soit bien à niveau. Et après, si vous voulez le faire gratiner, vous pouvez rajouter soit du parmesan, soit du gruyère. Je ne l'ai pas mis dans les ingrédients, c'est au bon vouloir de chacun. Et vous enfournez à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà, nos cannelloni sont cuites. Vous voyez, ça a bien gratiné. Si la recette vous a plu, un petit like. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous au passage. Je vous souhaite un bon appétit ainsi qu'un bon visionnage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.